dans la manipulation d'échanges ou bien de payer mes mensualités. Et puis vous m'avez dirigé vers les leaders qui travaillent et puis ils parlent gros français. Là, quand je suis allé, c'est en anglais. Et c'est à 21 heures que j'ai pu retrouver l'autre de Cameroun, là. Ouais, il m'a demandé si j'ai bien dit. J'ai dit, je ne connais pas. Je n'ai pas payé une fois. C'est mon leader qui me paye. Je voulais être autonome. Donc, j'ai payé T-Money. Comment échanger ça maintenant? C'est ça qui crée problème. J'ai e-change, easy change. Et puis, un gars aussi m'a guidé jusqu'à ce maintenant. Je suis bloqué au niveau de l'adresse de BNB. OK. Donc, je vais te donner, tu peux partager ton écran? Partager l'écran. Oui. Leader Romain, tu peux partager ton écran? Allô? Oui, quand tu es rentré dans la salle, je t'ai vu, mais non, oui, maintenant, tu vois devant tout le monde sur l'écran là, il y a un petit truc qui est sorti qu'on appelle cliquer par Wi-Fi. Voilà, il faut cliquer là-dessus pour que le bouton soit activé. Là, tu vas entendre le son. Où c'est écrit cliquer par Wi-Fi? OK. Cher leader, cette réunion concerne directement ceux qui ont des problèmes techniques. Ceux qui veulent faire leur identification faciale, qui ont des problèmes techniques. Si vous avez un problème technique, voilà, on peut vous aider. Un problème technique. Leader Romain, est-ce que tu peux partager ton écran? Je te donne la possibilité. Leader Romain? Oui, mais je te vois, ça c'est un autre téléphone? Ou bien c'est le même téléphone que tu as connecté dessus? OK. Non, tu as cliqué sur moi, il y a beaucoup d'hommes. Maintenant, il faut cliquer en bas de ton écran. Là. Il y a un point où ils ont écrit, il y a un petit point, il faut regarder sur l'écran là. Tu vois, voilà, il y a un petit truc en bas où il y a la caméra en bas de ta main là. Où il y a la main en bas de ton écran là. Il y a un point là-bas. Quand tu cliques comme écouteur là, il y a un point comme écouteur là. Il faut cliquer dessus et puis ils vont dire appeler via. Appeler via là. Tu vas cliquer sur Wi-Fi et puis le son va venir. Ton micro sera désactivé, activé ici. Il faut cliquer dessus. OK. Leader Romain? OK. Leader, ça va debout? Leader Romain, tu peux partager ton écran?
Si, si. C'est... J'ai ouvert le micro, j'ai activé le micro. Partager ton écran juste en bas. Oui. En bas, là, tu faut cliquer, taper sur ton écran, tu vas voir partage d'écran. Oui, j'ai cliqué sur partage d'écran. Il y a Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint, Google Drive, Box, photo, documents, écran et puis caméra. Partager le tableau blanc. Oui, partager sur écran. Partager sur écran. Écran. Oui. Maintenant, ils ont mis quoi? OK, c'est bon, c'est en train de passer. OK. Fais partage d'écran. Romain? Oui, chef. Il faut partager. OK. Tu as fait écran, tu as fait sur écran blanc. Il faut aller partager sur écran, pas écran blanc. Si c'est écran blanc, on ne va pas voir. Ah, OK. Donc, je retourne, je te donne. Ah, OK. Il faut retourner, partager sur écran. Vas-y. Partager écran sur écran, pas écran blanc. Démarrer l'enregistrement. Partager sur écran. Partager sur écran. Leader tôt, tu restes en ligne, je vais te prendre tout à l'heure. Et puis, tu vas faire ton identification faciale. Oui. Il a cliqué sur partager sur écran. Oui. Partager sur Et écran. afficher sur écran. Oui, afficher sur d'autres applications. Ouais. Oui, c'est ça. Il faut cliquer dessus. Il y a beaucoup d'applications ici. Il faut aller autoriser Zoom. Il y a beaucoup. Tu vas autoriser Zoom. Ah, OK. Allez-y sur autoriser sur Zoom. Ouais, j'ai cliqué sur autoriser sur Zoom. Voilà, ils ont mis quoi encore? OK. Super. Va sur Chrome maintenant. Ton problème, c'était quoi? On voit ton écran, leader. C'est super, tu as réussi. Si j'ai MyBall Money dans mon compte, je voulais payer ma mensualité et puis je ne sais pas faire. OK. Allez-y dans votre compte MetaMask. On va voir. Comment payer BNB? Est-ce que vous avez des BNB dans votre MetaMask? Est-ce que vous avez des BNB dans votre compte? C'est ça, j'ai dit. Non, c'est ça. Non, je ne parle de BNB là, c'est 0. Maintenant, tu as créé un compte EasyChange. Oui, j'ai créé EasyChange. Semaine passée, quand vous nous aviez initié un peu là, je suis allé faire. D'accord. Donc, allez-y. Donc, tu n'as pas fait ton MetaMask. Il faut te connecter sur MetaMask. Je vais voir si tu as bien fait. Est-ce que c'est bien fait? Il faut te connecter sur ton MetaMask. Non, voilà. Il faut cliquer sur... Voilà, c'est bon. C'est 0. C'est 0, OK. D'accord. Il faut prendre... C'est 0. Il faut cliquer sur ton adresse BNB là. Il faut copier et puis tu vas aller dans EasyChange. Ici? EasyChange. Tu as déjà créé ton compte EasyChange, non? Oui. D'accord. Et tu as fait la vérification, tu as envoyé tes documents, tu as fait le KYC? Déjà, j'ai fait KYC. Jusqu'à je suis arrivé sur Basique. OK, c'est bon, c'est bon. Allez-y, copiez votre adresse BNB maintenant et allez-y dans EasyChange. Vous avez de l'argent dans votre compte? Oui. L'adresse BNB là. Il faut cliquer là-dessus. Voilà ça. Voilà ça. Il faut cliquer dessus.
sur ton écran là. Oui, j'ai copié. Allez-y dans Easy Change maintenant. Mettez vos données de connexion. Oui, je suis en train de l'aider. Est-ce que vous voyez mon écran? Super bien, je vois. Allez-y dans Basique. Oui. Vous allez Je donner suis rentré dedans. choisissez. Cliquez sur choisir. Oui, choisir. Oui. T-Money. OK, allez-y. C'est déjà choisi. Vous allez recevoir en BNB. Donc, allez-y, choisir BNB. C'est fait. Mettez le montant que vous voulez acheter le BNB avec là. Un mois. Il faut prendre 25 000. Ça fait 25 25 000. 000. Voilà, mets 25 000. Devant T-Money. D'accord. Oui. Mettez juste en bas, faites monter l'image. Non, ne mettez rien là-bas. Faites monter l'image. D'accord, d'accord. Mettez Ouais, votre adresse monté. BNB. Mettez votre adresse BNB. Collez là. Vous avez écrit adresse là. Ouais. Oui, vous faites monter encore. On va aller en bas. OK. Ils ont dit saisis votre numéro. C'est ça? Deux choses. Ouais. Mettez. Oui. Je l'ai mis. Ils ont dit mon adresse n'a pas besoin de tag memo. N'a pas besoin de tag barre mémo. OK. Donc, il faut cliquer dedans. On coche. Oui. Il y a coché. Voilà ça. Voilà. Il faut cliquer sur... Tu as déjà mis ton adresse, non? Il faut cliquer sur Si. Continuer. Il faut cliquer sur continuer. Ouais, ils ont dit sélectionner un élément dans la liste. Il faut mettre ton adresse. Il faut mettre ton adresse. Bien dit là, mets ton adresse. Attention, quand tu as cliqué sur continuer, ils ont dit quoi? Choisir un élément. Non, il faut continuer. Ils ont dit de choisir un élément. Oui. Il faut décocher. Il faut décocher alors. Il faut décocher. Ah, OK. Il faut décocher en bas là. Ouais, j'ai décoché. OK. Allez, descends. Il faut cliquer continuer. Ils ont écrit encore sélectionner un élément dans la liste. Bon, il faut sélectionner, on va voir. Sélectionne dedans là. Il faut cliquer sur le V qui est là. Je ne sais pas si c'est chez vous là, ça se présente. Il faut cliquer. L'adresse, juste qui est à côté là, ce qui est à côté là, le point vert qui est là, il faut cliquer dedans. Ici, non. Ils ont mis quoi? Il faut cliquer dans... Choisir dans mes wallets. Je veux choisir mon adresse.
Choisir dans mes wallets. Je vais choisir mon adresse. Il faut cliquer, je vais choisir mon adresse. OK. Tu as déjà mis, non? Ouais, C'est ton adresse déjà BNB mis. qui est là, non? Voilà, ouais, ouais. OK, d'accord. Il faut cliquer sur continuer. Sélectionner. Veuillez respecter le format. Ah, c'est parti. Mais tu as ouvert ton compte là sur quoi? Tu as choisi quel pays? C'est Togo. OK. Je ne sais pas pourquoi il devient compliqué à ton niveau. Donc, il faut recopier, il faut remettre ton adresse. Il faut remettre. Tu as déjà enlevé, non? Allô? C'est revenu. L'ancien est revenu. Oui, bonjour. Le numéro vous a appelé sur votre orange. Ah oui, c'est le président. Ah, bon, OK. Bon, tu as appelé un numéro, c'est pas. Bon, ne quittez pas. C'est lui. Bon, c'est une dame qui parle. Je ne sais pas comment vous avez ouvert, mais il faut cliquer sur une chose, comment on appelle. Est-ce que tu n'avais pas mis ton adresse là-bas? Je vais saisir mon adresse. Voilà ça. Voilà. Et c'est coché automatiquement. OK. Mais si je continue là, Il faut cliquer sur continuer, voir. ou bien on va cliquer dans ça là aussi, choisir mon adresse ici. Voilà. Il faut décocher et puis tu vas choisir ton adresse. Décoche ça. Et puis tu vas cliquer sur choisir mon adresse. En haut là-bas. Oui, c'est ça. Maintenant, ça se décoche, je vais voir. est-ce que tu avais copié? En fait, c'est de la façon que tu as fait là. Tu avais mis ton adresse là-bas, tu avais créé tes adresses, tu as mis à l'intérieur. Tu avais fait ça? Non, 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 je n'avais pas mis ça. C'était pour autre portefeuille. D'accord. Je ne sais pas où trouver pour BNB là, c'est ça qui a fait que Non, c'est le portefeuille bloqué. qui est là. C'est le portefeuille qui est là. Tu as copié l'adresse INB. Il faut... Ouais. Je n'ai pas besoin de ça. Il faut cocher en haut là-bas. Juste en dessous. Premier en haut là. On dit choisir mon adresse là. Il faut cliquer dessus. Choisir. Petit carreau. Ouais. Ouais. Est-ce que tu avais mis ton adresse à l'intérieur? Pas du tout. Donc, non. Attendez, hein, je vais voir quelque chose. Je vais voir quelque chose. À mon niveau, est-ce que c'est les mêmes présentations? Je sais que s'ils ont fait des mises à jour, je vais voir. Voilà. D'accord. Je vais voir s'il y a des mises à jour. Je ne sais pas pour toi, là, c'est un peu... Choisir. Un instant. Je donne... Bon. Pas de mise à jour à mon niveau, hein? OK. Bon. Bon, il faut reprendre, on va voir. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Maintenant, il faut cocher mon adresse. Il n'a pas besoin de tag mémo. Voilà. Il faut choisir voir. Il faut cliquer. Il faut cliquer sur continuer. Sélectionner un élément. Ouais. Sélectionner un élément. Voilà, il faut sélectionner un élément, on va voir. Dans mes wallets. Je veux mon adresse. C'est ça? Mais ton adresse, c'est toi et qui c'est décoché. Voilà, c'est décoché. Maintenant, en bas, il faut aller voir. Va voir. Continuer. En bas. Veuillez respecter le format requis. Il faut cocher encore. Ça remet l'ancienne adresse. L'ancienne adresse, c'est quoi? C'est quelle adresse? C'est pour Matic. Matic, c'est quoi? Bon,
Ouais, c'est une autre portefeuille dans Ah, mais c'est autre toi qui as domaine. mélangé toutes les choses là-bas. C'est ça qui te fatigue. Hein? Tu as mis d'autres adresses qui ne concernent pas BNB. C'est ça qui fait que ça fatigue. Bon, je vais t'envoyer. C'est là-bas. Ouais, c'est ça que j'ai dit que je ne connais pas pour BNB. Quand c'est venu, Maintenant, je vais écoute-moi, copier pour écoute-moi. aller mettre dans. Tu as une autre plateforme, tu as Matic Crypto. Tu as ça? Ouais, Bon, il faut te connecter sur Matic Crypto. ouais, ce qui est là, c'est. Non, je l'ai fait venir sur BNB quand même. Bon, on va prendre quelqu'un d'autre. Metamask là. On va prendre quelqu'un d'autre. Parce que là, ton français là est trop mélangé maintenant. Ça retarde tout le monde. OK, on va prendre d'autres personnes. Okay, Pour rester là, après, on va voir ton cas. Parce que là, c'est compliqué. Je ne sais pas comment tu as configuré ton Easy Change là, mais il y a trop de demandes. Tu as mélangé, on dirait, les adresses là-bas. Okay? C'est mon Metamask qui a deux portefeuilles différents. On ne mélange pas les choses. Oh. Si tu mélanges là, tu auras des problèmes pour payer. Voilà. Donc, si tu veux faire des choses, OK. Donc, je reviens. OK. Voilà, c'est des problèmes techniques. Oui, leader To, est-ce que tu peux te connecter sur ton compte Kringle? Tu n'as pas écouteur. On veut t'aider à te faire. Tu n'as pas quelqu'un qui a écouteur à côté de toi là-bas? C'est un problème technique. La formation concerne des problèmes techniques actuellement. Voilà, on est là spécialement pour les problèmes techniques. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Narcisse, est-ce que tu as quelqu'un qui n'a pas écouteur là? Tu n'as pas écouteur? OK, coach, allez-y. Bonjour, chers tous. Bonjour, grand leader. Oui, leader, bonjour. Vous m'entendez? Bien. OK. Bon, je ne pourrais pas partager mon écran parce que je suis sur le téléphone et je ne suis pas à côté de l'ordinateur. Maintenant, je vais poser une question, certainement, vous allez comprendre. Et si vous voulez partager votre propre écran pour vous montrer, il n'y a pas de problème. J'ai un fiole là, qui a son compte, il y a un déséquilibre, je veux dire, dans son wallet là, dans son KCBO, pardon, il y a des pièces de plus que son wallet. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, dans le ce KCBO est correct, mais dans le wallet, là, il y a un mois de... Voilà, c'est correct. Le nombre de paiements qu'il a reçu, qu'il a fait, il a reçu ce nombre de pièces dans le KCBO. Maintenant, dans le wallet, il y a un mois de manquant. Il y a un paiement de manquant, je veux dire, en termes de pièces. Il faut faire la requête. Donc, de faire la requête, OK. Ouais, vous allez dans le compte Kringle, vous prenez les captures des différentes pièces qui sont là-bas, et puis vous allez faire les requêtes. Ils vont ajuster le solde. Donc, c'est-à-dire, je prends la capture de l'écran de KCBO, et puis aussi du TBC 009. Bien sûr. Et puis, je vais dans la partie de requête là pour faire la... C'est ça même. D'accord, c'est compris. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez comprendre. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup. Leader Narcisse, tu n'as pas écouteur. Est-ce que tu peux te connecter dans ton compte Kringle? On va t'aider à faire ton identification. Je laisse le chantier. Bon, la formation concerne des problèmes techniques. Voilà. S'il n'y a pas quelqu'un, on va redonner la parole à leader Romain, qui veut vraiment activer son compte, mais qui a la difficulté. Romain? Romain? Leader Romain? OK. Bon, je vais essayer de vous montrer comment on fait l'identification faciale. Comment on peut, comment on appelle? On peut déjà répondre au questionnaire. Donc, je vais me connecter sur un compte Kringle. Je vais vous montrer aussi comment on se connecte sur son compte Kringle. Voilà. Moi, je suis sur mon ordinateur. Je vais ici dans le navigateur. Je mets
kringle.cash. OK? Je mets kringle.cash. C'est déjà venu parce que mon ordinateur est habitué à cela. OK? Voilà. Donc, ça va chercher. D'accord. Donc, quand l'interface est là, je sais que vous êtes familier. Pour ceux qui rentrent régulièrement dans leur compte, vous êtes familier à ce monsieur qui, chaque jour, quand on se connaît sur Kringle, il est le premier à se pointer. Donc, vous voyez ce beau visage-là. Vous allez vous connecter ici à partir de login. OK? Vous allez mettre ici login. Vous allez vous connecter. Je vais vous montrer comment on fait l'identification faciale. OK? Voilà. Donc, vous finissez. Quand c'est bon, vous allez mettre votre adresse email. Voilà. OK. Vous allez mettre votre mot de passe. OK. Et vous allez vous connecter. Voilà comment on fait. On prévoit l'identification faciale pour ceux qui n'ont pas encore fait. Ça use. Donc, il faudrait qu'on accélère ce volet-là rapidement. Voilà, pour aider tout le monde à le faire. Et donc, ici, il y a la caméra qui va s'ouvrir. Il y a beaucoup qui m'ont appelé pour dire, leader, mais moi, je fais toujours l'identification faciale. Chaque fois, avant de rentrer dans mon compte, je prends toujours ma photo. Est-ce que ce n'est pas ça? Pas du tout. Voilà, ce n'est pas ça. Donc, l'identification faciale, vous allez vous identifier en répondant aux questions qui sont dans notre KCBO. Donc, vous allez prendre votre première face et vous allez rentrer dans votre compte Kringle. Voilà, je vais rentrer. Ce n'est pas mon compte, mais c'est pour vous montrer. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait leur identification faciale, qui payent leur compte, quand vous allez dans votre compte Kringle, vous allez voir ici ce point jaune qui est là. D'accord? Le point jaune est là devant vous, bayaille comme ça. Maintenant, vous allez cliquer là-dessus pour aller répondre aux questions. Vous allez cliquer ici. Ou ils ont dit cliquer ici. Vous cliquez là-dedans. Maintenant, ça, c'est pour ceux qui payent leur compte. Maintenant, pour ceux qui ne payent pas leur compte, eux, ils vont venir dans éducation. OK? Pour tous ceux qui ont leur Kringle fermé, pour ceux qui payent leur compte, c'est ça que j'ai montré tout à l'heure. Maintenant, pour quelqu'un qui ne paye pas son compte et que le Kringle est fermé, vous allez venir dans éducation et puis cliquer sur Send bouton test. OK? Vous allez cliquer là-dessus comme ça. Maintenant, pour celui qui paye, je vous ai montré. Pour celui qui ne paye pas, où il doit aller pour faire son identification, voilà. C'est ça. Vous rentrez dans l'éducation et vous allez cliquer sur Send bouton test ou Envoyer bouton. Quand c'est en français, c'est écrit Envoyer bouton. OK? Vous venez juste en bas là. Voici les questions. Vous allez passer à l'examen. Ici, en français, c'est passer à l'examen. En anglais, c'est ce que vous voyez là. Voilà. Maintenant, vous allez mettre question 1. OK? Je vais mettre en français. OK. Mettre en français. OK. Voilà la première question. On dit, il est basé sur l'offre et la demande car il est négocié sur le marché public ouvert. Deuxième question, comme les hommes et les femmes vivent, ont plus de valeur que l'or et qu'ils acceptent d'ajouter leur valeur de notre pièce. Celle-ci prend de la valeur à mesure que chaque nouveau membre rejoint la communauté. Effectivement, notre communauté, notre monnaie TBC prend de la valeur chaque fois qu'une personne adhère
où il s'inscrit. Quand quelqu'un s'inscrit dans notre communauté, ça ajoute une valeur d'abord physique et une valeur numérique. Donc, je m'explique mieux. Quand un membre adhère, s'inscrit à TBC au Burkina, dans le portefeuille de chaque membre, une valeur numérique s'ajoute. Si c'était 2, ça va devenir 3. Donc, ici, la deuxième question, la deuxième réponse est la bonne réponse. Nous cliquons sur « Continuer ». OK. On dit « Êtes-vous autorisé à effectuer des transactions avec notre pièce au prix de votre choix ?» C'est une question posée. Est-ce que vous pouvez faire les transactions selon ce que vous voulez? Non. La première réponse, notre pièce fait partie d'une communauté privée et vous devez effectuer toutes les transactions au prix actuel publié. Deuxième réponse, oui, vous avez acheté la pièce et c'est votre propriété d'utiliser comme vous le souhaitez au prix que vous le voulez. Non. La bonne réponse, c'est que nous devons suivre le programme. Nous ne devons pas faire des transactions parce que la preuve en est que nous n'avons pas la possibilité d'effectuer plus de $1000 comme transaction chaque jour. OK? Excusez, allô? Oui? Mais moi, il faut revenir dans la salle. Je suis en train de montrer. Et puis toi-même, tu vas suivre. Viens dans la salle. Je suis en train de faire. Pour moi, tu étais dans la salle. Tu ne peux pas sortir seul pour aller faire. Rentre. OK. Donc, la deuxième réponse ici, on dit, vous avez acheté les pièces et c'est votre propriété d'utiliser. Non, nous devons suivre. Donc, dans les formations, j'ai toujours dit que nous n'avons pas la possibilité d'envoyer plus de $1000. Et si nous le faisons, notre bouton d'envoi sera désactivé. Or, ce travail que nous sommes en train de faire, c'est pour qu'on active notre bouton d'envoi. Donc, si nous ne respectons pas ces règles, on n'aura pas de bouton d'envoi activé. Donc, la bonne réponse, c'est la première réponse. OK? C'est fait. Donc, des remboursements sont-ils disponibles si ces pièces deviennent illégales dans votre pays de l'acheteur? Première réponse, oui, vous pouvez vous attendre à ce que l'administrateur de TBC et le membre qui vous a vendu les pièces vous rembourse tout l'argent que vous avez dépensé pour acheter vos pièces. Deuxième réponse, non, il est de la responsabilité de l'acheteur de reconnaître les lois de son propre pays, et 100% du risque d'acheter les choses qui deviendront illégales par la suite incombe uniquement l'acheteur. OK? Donc, ce qui veut dire que l'administrateur nous pose la question, est-ce que si les TBC que vous avez dans votre portefeuille, par exemple, votre président dans votre pays dit que lui ne veut pas que les crypto-monnaies soient utilisées dans le pays, est-ce que vous allez vous retourner vers le leader qui vous a introduit dans la communauté, qu'il vous rembourse cet argent? Non, pas question. Donc, la deuxième réponse est la bonne réponse. OK? Voilà. Donc, vous devez aller dans votre compte là-bas pour tout voir parce que tout est là-bas. Est-il sage de défier les pouvoirs en place en appartenant à une communauté privée qui a choisi de suivre sa propre voie vers l'idéal de l'abondance? Oui, le seul espoir de l'humanité vient de répandre la vérité et la justice malgré la nature perverse du monde dans son ensemble. OK? Deuxième réponse, nous devrions simplement suivre le système actuel et tout ira bien pour nous tous. Voilà, donc, l'admis encore avec les réponses, est-ce que nous devons nous asseoir pour attendre nos gouvernants pour qu'ils nous viennent en aide sans rien faire? Non. Donc, il est important pour nous de rejoindre cette communauté pour qu'ensemble, nous bâtissons l'économie de TBC à part entière pour que l'abondance soit totale. Donc, la première réponse est la bonne réponse. OK? Nous continuons toujours. Donc, est-il vraiment possible de mettre un jour fin à la pauvreté sur toute la terre?
Est-ce que c'est vraiment possible? Nous avons la première réponse. Non. Seule une personne stupide pourrait croire qu'il est possible de mettre fin à la pauvreté. Deuxième réponse, bien que le plan puisse sembler trop simple, il est clair que la portée même des chiffres impliqués dans ce plan pour mettre fin à la pauvreté dans le monde le rend plus que possible. Ah oui, donc la deuxième réponse nous semble très, très cohérente. OK? Nous continuons toujours. Pouvez-vous nous faire quelque chose pour ne pas mourir de faim alors que les robots prennent en charge tous nos emplois? Oui, l'administrateur a signifié, il y a plusieurs vidéos que j'ai publiées ici, pour dire qu'à partir de 2030, il sera vraiment difficile pour nous d'avoir les emplois parce que les gens sont en train de créer les robots dans des hôtels aujourd'hui aux États-Unis, dans les plus grands hôtels du monde. Il n'y a plus de serveuses, il n'y a plus de, comment on appelle, de serveurs parce que les robots, quand vous rentrez dans la chambre directement, il y a des boutons. Quand vous rentrez directement, vous avez des robots qui vous reçoivent. Et ces robots-là, vous allez choisir la chambre, directement votre chambre, et on va vous dire, le robot va vous dire, quand vous cliquez sur le bouton, il va vous dire, ça fait tel montant. Et vous payez votre argent par QR code, automatiquement, ça déverrouille. Et directement, quand vous venez, il y a un robot qui s'occupe de la cuisine, qui s'occupe de riz, il y a le robot qui s'occupe du poisson, tout ça là. Si vous regardez directement, vous allez appuyer le bouton de celui qui fait le poisson, le bouton de celui qui fait, et automatiquement, les robots entrent là-bas, ils font les choses, et un robot tient, comme on appelle, votre plat, et il envoie directement dans votre chambre. Donc, si nous ne faisons rien pour dire que les gens vont essayer de faire cette chose à d'autres places, vous allez voir que ça sera très compliqué. OK? D'accord? Voilà, donc la deuxième réponse, je crois, voilà, est la bonne réponse. Voilà. N'est-il pas vital, mon succès au sein de la communauté TBC, de connaître personnellement l'identité ou de l'administrateur? Voilà, donc c'est une tradition en anglais, hein, donc ce n'est pas concordé. Donc, est-ce qu'il est important de connaître le nom de l'administrateur pour être dans TBC? Faux. Ce n'est pas important de connaître l'administrateur parce que l'administrateur détient toute la fortune de notre communauté. Et donc, si il est connu, je pense que ça va vraiment créer beaucoup de choses. La cupidité n'est-il pas une bonne motivation pour ceux d'entre nous à TBC pour construire une vie de véritable abondance? Non. Voilà. Deuxième réponse, oui. Voilà. Donc, voilà. La bonne réponse est non. Voilà. Nous avons aussi besoin de vous pour trouver votre voie, pour défendre votre liberté. OK? Voilà. Oui. On dit quoi? Ma voix n'est pas trop petite pour faire une différence dans le succès global de TBC? Non. Non, nous avons aussi besoin de vous pour trouver la voie pour défendre votre liberté. Vous êtes qu'une personne comme ce que vous dites pourrait-il avoir de l'importance? OK? Donc, la bonne réponse, c'est non. Voilà. OK? Maintenant, cela ne devrait pas avoir d'importance si je choisis d'exprimer une opinion négative dans le forum public. J'ai le droit. OK? Donc, votre négativité exprime. Voilà. OK. Donc, ici, la bonne réponse, c'est incorrect. Votre négativité exprime ouvertement en public, comme Facebook, non seulement compromet votre achat. Voilà. Donc, la bonne réponse, c'est incorrect. OK. Nous sommes arrivés à la partie des informations. OK? J'ai pris le temps quand même pour que vous compreniez quelque chose. Donc, chacun doit mettre sa date de naissance. Vous allez prendre votre date de naissance. Vous allez mettre... Moi, j'ai déjà fait, hein, ce n'est pas mon compte, c'est pour juste vous montrer ce que vous devez faire. Vous mettez votre date de naissance, vous mettez votre année de naissance. OK? Voilà. C'est un exemple. OK? Maintenant, pour les mineurs, quand quelqu'un est mineur et que vous devez le faire, si par exemple l'enfant est né en 2002, automatiquement, vous voyez, non?
l'enfant n'a pas Facebook, l'enfant n'a pas WhatsApp. Maintenant, c'est le père. Ça dit que vous, votre enfant, si vous êtes membre de la communauté, moi, par exemple, je prends mon cas. Voilà, si c'est mon enfant que je dois identifier, ici, je vais sélectionner la Côte d'Ivoire, d'accord? Et puis maintenant, allez, je vais mettre la Côte d'Ivoire. Et puis, mon numéro de téléphone que j'ai utilisé pour mettre dans mon Kringle, là, c'est le numéro là que je dois utiliser pour l'enfant. En ce moment, je deviens son parrain ici. Ça dit que je mets le numéro. Pour quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, c'est sans le 07, ni le 01 ou ni le 05. Ça dit que c'est les 8 chiffres que nous avons besoin. On n'a pas besoin des 10 chiffres. Donc, le 07, le 05, le 01, ces 3 préfixes-là n'ont pas d'importance là-dedans. OK? Voilà. Donc, vous allez mettre, et dès que vous mettez, vous allez automatiquement cliquer ici. Maintenant, pour quelqu'un qui est majeur, voilà, je prends par exemple, je suis né en 77 ou 78. OK? Je vais mettre, bon, le lien Facebook a vraiment beaucoup de soucis. Donc, je vous conseille de mettre votre numéro WhatsApp. OK? Et puis, mettre le numéro WhatsApp, si c'est le 07, vous pouvez mettre le 07, ainsi de suite. Maintenant, vous allez choisir ici Telegram et allez-y créer un compte Telegram. Allez-y sur Play Store et puis télécharger Telegram pour créer votre compte. C'est facile. Donc, ici, autre, soit par exemple, vous allez mettre votre numéro comme ça. OK? D'accord? Vous pouvez mettre ça, le 07. Maintenant, pour le numéro, comment on appelle WhatsApp aussi également, si c'est le même numéro qui est sur WhatsApp, vous allez cliquer, vous allez mettre directement votre numéro. OK? Maintenant, le lien de Facebook, là, ce n'est pas important. Maintenant, le numéro là, OK? Quand vous allez mettre directement comme ça. Maintenant, ici, c'est sans le 07. Vous ne mettez pas le 07. Si vous mettez le 07, ici, ça ne va pas vous donner la possibilité de le faire. OK? Donc, voilà ici. Donc, vous allez mettre, regardez très bien, vous allez mettre votre date de naissance. OK? Vous allez mettre sans le 07. Vous allez mettre votre numéro WhatsApp. Vous allez choisir Telegram. Et quand vous allez finir, vous allez cliquer sur procéder. OK? Quand vous cliquez sur procéder, vous allez voir l'image là. Vous avez bien vu, c'est bien fait. Voilà. OK, ici. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà fait, ce n'est pas mon compte. Donc, je ne vais pas cliquer sur prendre un instantané. Donc, si vous avez fini et que la caméra est ouverte, vous allez cliquer maintenant sur prendre un instantané et vous allez voir. Si c'est bon, vous allez vous retrouver sur votre page de Kringle. Si vous ne payez pas votre compte, vous allez voir en rouge là-bas le nombre de jours que vous avez fait sans payer votre compte. Maintenant, si c'est bon, vous êtes un membre actif qui paye votre compte, vous allez directement partir là-bas et vous allez voir comment on appelle le tableau de bord. Donc, chers leaders, voici comment ça se présente. OK? Voilà. Leader, si vous prenez une photo dans le vide, mais ça ne va pas passer. Ça va rejeter. Non, moi, je ne vais même pas essayer même. Je ne vais pas essayer. Dans le vide, ça ne va pas passer. Mais j'ai déjà fait. Je pense que déjà, c'est bon. Je suis arrivé où il faut arriver. Voilà. Donc, aussi, c'est bien ce que tu as dit. Hein, c'est vrai, je devais le faire. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Donc, je crois que, voilà, j'ai fait l'exercice comme il se doit. Est-ce que concernant ce que je viens de faire, y a-t-il une question par rapport à ça? Donc, cette formation est spécialement dédiée à l'identification faciale. Voilà. Donc, leader To, tu n'as pas, comment on appelle, Narcisse, tu n'as pas un écouteur. Voilà, sinon on allait t'autoriser à faire. Donc, il faut regarder l'exercice que je viens de faire. Voilà, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Vous allez partir pour regarder, pour faire votre identification faciale. OK? Donc, s'il n'y a pas de questions, tout à l'heure à 14h, nous allons revenir. 14h30 déjà, nous allons revenir pour encore une autre formation. Okay? Il faut accélérer pour que les gens puissent se réveiller. Donc, si vous avez des gens qui sont dans la communauté qui n'ont pas encore fait leur identification faciale, partagez le lien de la salle Zoom que j'ai là. C'est toujours unique pour que les gens s'intéressent rapidement à l'identification faciale parce que nous n'avons plus assez de temps. S'il n'y a pas de questions, nous allons partir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une préoccupation?
OK. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que nous allons nous retrouver tout à l'heure. Leader Romain, je t'avais appelé pour revoir un peu, mais Leader Romain, tu as mon contact? Oui. Est-ce que tu as mon contact? Oui, j'ai votre contact. Bon, d'accord. Envoyez-moi vos trucs là de EasyChange là. Je vais vérifier tout à l'heure. Il faut m'envoyer les données d'accès là. Je vais vérifier pour voir. OK? OK, Et puis, je vais essayer. merci. Et puis après, quand je vais prendre connaissance, on va essayer de voir. Je vais traiter et puis je vais vous recontacter tout à l'heure. Je vais vous prendre en privé et puis on va payer votre BNB. OK, donc merci. Merci et à tout à l'heure. Merci, les gars. À tout à l'heure.